Bienvenue dans cette petite vidéo où je t'emmène sur le toit de la Corse. Bon, avant ça, faut que je prenne une petite douche et un petit déj. Magnifique. Début de la rando. Bon, c'est super sympa, on est dans une petite forêt de pins là pour commencer. Par contre, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai un peu traîné ce matin. Et au final, il est déjà 10h. Ce qui me fait un petit peu peur sur cette rando, c'est qu'apparemment le balisage est pas top sur la fin. Donc moi qui ai tendance un petit peu à me perdre dans la montagne, j'espère qu'on va y arriver ce coup-ci. Parce que j'ai pas envie de dormir ici. Je vais remplir un petit peu ma gourde du Magrine, car je crois qu'ici c'est le dernier point d'eau de la rando. Donc j'en profite pour ravitailler mon stock d'eau. Il y a des endroits où il faut pas avoir peur de mettre ses mains, ils vous mettent des chaînes exprès. Le Monte Cinto culmine à 2706 mètres. Il fait partie du tracé du GR20. Et c'est d'ailleurs ici que se trouve l'un des passages les plus techniques de ce parcours, avec un canyon à flanc de montagne, le cirque de la solitude. Donc si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de regarder la météo, car un orage est vite arrivé, et ici, sur certains passages, ça ne pardonne pas. Petite pause déjeuner. Alors, un peu de pain, une petite boîte de thon et une salade mexicaine. Magnifique. Par contre, on a l'impression qu'il fait soleil, mais il fait pas chaud. Donc, comme je marche pas là, je me suis couvert un peu pour pas attraper la crève. Bon app. On dirait de la pâtée pour chien. Le Cinto, c'est celui-là. Vous voyez comme il est beau? Avec toutes ces petites couleurs jaunes là, c'est les lichens qui donnent cette couleur. On dirait que c'est des filons d'or. Mais apparemment, il faut contourner par ici et passer tout derrière. Quand tu regardes les montagnes au loin, tu te dis c'est impossible d'aller là-haut. Et au final, petit pas par petit pas, on avance jusqu'à l'objectif final. Comme quoi, des fois, ça sert à rien de se mettre des objectifs trop loin. Il vaut mieux se faire plein de petits objectifs plus proches et ça nous paraît tout de suite plus réalisable. Ouais, je trouve que c'est un petit peu ça, la randonnée en montagne. C'est tu te dis, bon, hop, je vais à cette crête là, ensuite je vais à ce point de repère là, et au final, t'arrives en haut. C'était le moment philosophie. Dans 2 semaines, je me rase les cheveux et je deviens moine. Il y a de l'eau encore ici, c'est cool. Je pourrais remplir ma gourde au retour. Ça monte dur. Ça monte dur et ça commence à être dur. Ce qui motive, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. J'arrive au bout presque. Et par contre, il faut passer, descendre un petit peu, remonter, descendre, remonter. C'est ça qui rend cette rando en fait, c'est pas que de la montée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dénivelé en fait. Ils disent 1,5 km en tout de dénivelé. C'est parce que tu descends et tu remontes beaucoup en fait. Faut que j'arrête de dire en fait. J'ai cru voir un raccourci. Mais au final je crois que je vais être bloqué. Je vais essayer de descendre là. Petite trace rouge là. Bon, j'arrête plutôt tranquille parce que j'aime bien assurer mes prises. Je mets de mes mains, etc. pour les passages difficiles. Au moins, je prends mon temps et voilà, je minimise les risques. Parce que je suis seul, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Dernier mètre.
commence tout doucement à redescendre parce qu'il est quand même déjà 18 h, donc si je veux pas finir dans la nuit noire, va falloir que je m'active un petit peu. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao. C'est vrai que ça quand même plus vite à descendre. Enfin trouver le pont. C'est méga chaud de trouver un petit pont comme ça dans la nuit là. Et en fait il n'y a que ça comme passage. Si on trouve pas ce pont, c'est foutu.